Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est avec cette proclamation que j'aimerais vous accueillir ce matin pour ce dimanche de Pâques, dimanche dans lequel nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce dimanche où nous célébrons la résurrection de Christ. Jour après jour, en tant que croyants, nous croyons qu'il est ressuscité et qu'il vit au siècle des siècles et qu'il habite en nous par son esprit. J'aimerais que chacune et chacun d'entre vous se sente chaleureusement accueillis. J'aimerais également accueillir les personnes qui nous suivent par le biais de la diffusion, les internautes, que tous ensemble nous puissions célébrer le Christ ressuscité. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout pour la prière. Seigneur, nous louons ton nom et nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir célébrer le Christ ressuscité. Nous nous souvenons de manière toute particulière que tu es venu dans ce monde et vendredi, nous nous sommes souvenus de manière toute spéciale de ta mort et aujourd'hui, nous célébrons ta résurrection. Tu es ressuscité, tu vis au siècle des siècles. À toi soit la louange et la gloire, que de nos cœurs ce matin puisse monter la reconnaissance, la louange, l'adoration qui t'est due. Tu es l'agneau qui a été immolé, celui qui est ressuscité, qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez prendre place et je vais laisser Muriel pour nous conduire dans ce premier temps de notre culte. Alors, merci beaucoup à Muriel pour tout ce qu'elle a préparé pour nous ce matin, autant toute la mise en place de la salle que le moment qu'on vient de vivre maintenant. J'aimerais vous inviter à lire un texte qui se trouve, comme tous ces derniers dimanches d'ailleurs, dans le livre de Daniel, et nous lirons aujourd'hui le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 12. Daniel 12, on lit tout simplement l'entier du chapitre. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur dans l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici que deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'entendis, mais ne compris pas. Et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Après avoir entendu cette lecture, peut-être que vous vous dites que ce texte est inapproprié pour un dimanche comme celui-ci, c'est-à-dire un dimanche de Pâques. Mais si vous l'avez écouté attentivement, vous vous êtes aperçu qu'il n'est pas si inapproprié que cela. Et si vous pensez cela, vous avez raison. Certes, ce texte ne fait pas allusion à la résurrection de Christ, ce que nous célébrons d'ordinaire les dimanches de Pâques, mais comme vous avez pu l'entendre, il annonce d'une manière claire une résurrection générale. Alors, en ce dimanche de Pâques, alors que ma série sur le livre de Daniel n'est pas terminée, j'ai pris la liberté de prendre le chapitre 12 de ce livre avant les chapitres 10 et 11, et ceci parce que ce chapitre 12 du livre de Daniel est en lien avec la résurrection. Et en fait, c'est dans ce livre, dans ce chapitre 12 du livre de Daniel qu'on trouve pour la première fois dans toute la Bible une annonce claire de cette résurrection générale qui est encore à venir. La résurrection des justes et des injustes, comme le dit notre confession de foi. D'autres textes de l'Ancien Testament avaient déjà fait allusion à une vie après la mort, mais aucun texte de l'Ancien Testament ne s'était exprimé aussi clairement sur cette question jusque-là. Ici, les choses sont absolument claires, et le verset 2 le dit en toutes lettres. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'abjection éternelle. On pourrait penser qu'en disant beaucoup, l'archange Michael voulait dire un certain nombre élevé de personnes, mais un nombre limité. Mais vous l'avez remarqué, l'ange parle de 2 catégories de personnes, et non pas de 3 catégories. Il parle de ceux qui se réveilleront pour la vie éternelle, et puis il parle de ceux qui se réveilleront pour la honte et pour l'abjection éternelle. Et il n'y a pas les autres. Et on comprend au travers de cela qu'en parlant de beaucoup de ceux, l'archange Michael a voulu tout simplement parler de l'humanité tout entière. Et c'est en effet l'humanité tout entière qui, à un certain moment, se réveillera. Malheureusement, tous ne se réveilleront pas pour la vie éternelle. Certains, comme on a pu le lire, se réveilleront pour la honte et pour l'horreur éternelle. Et si on avait, à ce moment-là, demandé à Daniel qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à la vie éternelle et éviter la honte et l'horreur éternelle, je ne suis pas certain qu'il ait pu donner une réponse aussi claire que celle que nous pouvons donner aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de donner une réponse absolument claire sur cette question, pour la raison toute simple qu'entre Daniel et nous, quelqu'un est venu. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et Jésus a été absolument clair sur cette question. Et si vous lisez ou si vous avez lu l'Évangile selon Jean, vous vous souvenez sans doute des paroles de Jésus, les paroles qu'il a dites, notamment à Nicodème, un des docteurs de la loi de l'époque. Et Jésus, à un certain moment, lui dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Ce verset est devenu d'ailleurs le verset le plus célèbre de toute la Bible. Et il est absolument clair sur la question. Et à partir de là, on sait comment on peut parvenir à la vie éternelle et éviter de mourir. Alors peut-être pas mourir comme tout le monde meurt maintenant, mais mourir de cette seconde mort dont parle l'Écriture. On le sait, à partir de ce verset, il est dit clairement, c'est celui qui croit en Jésus, dans le Fils unique de Dieu. Et puis, un peu plus loin, alors que Jésus s'adressait à d'autres personnes, au chapitre 5 du même évangile, au verset 24, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et puis ensuite, un peu plus loin, au verset 29, il dit encore, ceux qui auront fait le bien sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Et là non plus, il n'y a pas trois catégories. Il y a ceux qui ressuscitent pour la vie, et puis il y a ceux qui ressuscitent pour le jugement. Quant à l'idée de faire le bien, elle se rapporte tout simplement à accomplir l'œuvre de Dieu, et aux personnes qui posaient la question à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. À partir de là, la boucle est bouclée et on sait comment parvenir à la vie éternelle. Auront part à la vie éternelle ceux qui auront cru en celui qui était envoyé, c'est-à-dire en Jésus. Alors, si nous croyons déjà cela, j'aimerais vous encourager les uns les autres à persévérer dans cette foi, ce qui implique aussi de vivre comme Jésus a vécu. Alors, ou marcher comme Jésus a marché. Alors, quand on dit vivre comme Jésus a vécu, ça ne veut pas forcément dire faire tout ce que Jésus a fait, mais ça veut dire être animé de sa pensée, vivre selon sa parole, vivre selon ses commandements, et marcher comme lui-même a marché. Maintenant, si vous ne croyez pas encore en lui, alors ce jour de Pâques peut être la bonne occasion pour commencer à croire en Jésus. On entendait tout à l'heure cette question, qu'est-ce que la résurrection change pour nous? Qu'est-ce que la foi en Jésus change? Eh bien, ce que la foi en Jésus change pour nous, ça change déjà notre vie terrestre et ça change notre destination éternelle. Et pour ce qui me concerne, ça fait maintenant plus de 40 ans que j'ai mis ma foi en Jésus et je ne le regrette absolument pas. Il y a bien sûr 2-3 choses de ma vie que je regrette, mais je ne regrette pas d'avoir mis ma foi en Jésus. Ça a changé ma vie terrestre et ça a changé ma destination éternelle. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit cette résurrection dont on vient de parler, c'est-à-dire cette résurrection générale, en particulier cette résurrection des croyants pour la vie éternelle? Eh bien oui, il y a quelque chose qui garantit cette résurrection, et c'est la résurrection de Christ. Jésus-Christ est ressuscité, et c'est quelque chose d'incontestable. Alors bien sûr, il y a des personnes qui contestent cela, ou des personnes qui n'y croient pas. C'est dommage pour eux, mais j'affirme avec la plus ferme conviction que quiconque se penche sérieusement sur la question ne peut qu'arriver à la conclusion que Jésus est réellement ressuscité. Et on ne voit pas pourquoi les premiers disciples de Jésus, les premiers témoins de Jésus, ceux qui ont été témoins de la résurrection, auraient accepté d'être persécutés s'ils avaient su que le message qu'ils répandaient, à savoir Jésus est ressuscité, était une affaire montée de toutes pièces. En général,
ceux qui acceptent, qui supportent d'être confrontés à la persécution, le font parce qu'ils sont convaincus de leurs idées. Il se peut qu'ils se trompent dans ce à quoi ils croient, mais en général, ils croient à la véracité de leurs idées. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui acceptait ou qui supportait la persécution en sachant que ce qu'il défendait était faux et qu'il le croyait lui-même. Et on ne voit pas bien pourquoi les disciples, les premiers chrétiens, ceux qui étaient témoins de la résurrection de Jésus, dont plusieurs ont été persécutés, sont même morts en martyrs, auraient accepté de mourir en sachant qu'ils propageaient un mensonge. À un certain moment, ils l'auraient reconnu, mais ils n'ont jamais démordu de leur position. Ils ont affirmé envers et contre tout que le Christ était ressuscité. Et cette résurrection garantit notre résurrection à nous. L'apôtre Paul nous le dit clairement dans l'Épître aux Corinthiens. Il nous dit « Christ est ressuscité premièrement. Il est ressuscité comme les prémices de ceux qui ressusciteront par la suite après avoir cru en lui. » Et cette résurrection interviendra lorsque Jésus reviendra dans la gloire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis nous les vivants, dit l'apôtre Paul, alors si nous sommes encore là lorsque Jésus reviendra, nous serons changés en un instant et nous revêtirons à ce moment-là l'immortalité. Et cela pourrait paraître être totalement hors de sens si Jésus n'était pas ressuscité. Mais il est ressuscité comme prémisse et au travers de cela, nous avons la garantie de notre résurrection à nous. Étant donc assurés de notre résurrection, nous pouvons nous pencher maintenant sur les promesses qui s'y rattachent. Et notre texte en dévoile deux, ou plus exactement une seule, mais en deux volets. Et au verset 3, vous l'avez entendu, il est dit ceci, « Ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. » Alors d'autres traductions disent les sages, ou les gens réfléchis, ou les gens qui auront été intelligents. Alors si vous n'avez jamais brillé à l'école par votre intelligence, j'aimerais vous rassurer, cette promesse est pour vous. Et le jour viendra où vous ressusciterez. Je devrais d'ailleurs dire pour nous, parce que je n'ai jamais brillé à l'école par mon intelligence. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais nous brillerons comme la splendeur dans l'étendue céleste. Et en fait, ceux qui sont clairvoyants, ceux qui sont intelligents, ce n'est pas ceux qui dépassent la moyenne par leur QI, mais ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour avoir compris qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'ils étaient pécheurs, qu'il y avait la nécessité de se repentir, mais qu'il leur serait impossible de payer la dette pour leurs péchés et qu'il fallait que quelqu'un la paye à leur place et qui ont reconnu que celui qui a payé cette dette à notre place, c'est Jésus. Ce sont ceux-là que le texte, que la Bible appelle les clairvoyants ou les sages ou ceux qui ont été intelligents. Ce sont ceux qui ont compris que cette vie, que la vie ne s'arrête pas aux frontières de cette vie, mais qu'il y a une résurrection un jour et puis une vie qui dépasse les frontières de cette vie. En d'autres termes, ceux qui sont clairvoyants, ce sont tout simplement ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et ceux-là, nous dit le texte, ils resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Alors je ne sais pas, vous imaginez quand vous regardez l'étendue céleste, un soir où le ciel est bien découvert et qu'on voit les étoiles briller un peu partout, on se dit mais quel éclat il faut pour que cette lumière arrive jusqu'à nous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, la parole nous dit c'est de cette manière-là qu'on brillera dans l'éternité. Et puis, il y a le deuxième volet
de cette promesse, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, alors ceux-là brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Maintenant, remarquez que là, il n'y a pas deux catégories non plus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté ceux qui auront été clairvoyants et puis ceux qui auront enseigné la justice. C'est un tout et l'un ne va pas sans l'autre. Ceux qui auront été clairvoyants auront enseigné la justice et ceux qui auront enseigné la justice l'auront fait parce qu'ils ont été clairvoyants. Et quant à cette expression, enseigner la justice, on pourrait comprendre qu'il s'agit d'amener des personnes à la justice. Certains commentateurs comprennent cela et disent qu'il y a, ce texte relève deux qualités des croyants. D'une part, ils sont sages, clairvoyants, et puis d'un autre côté, ils sont intègres. Et c'est tout à fait, bien sûr, adéquat de penser les choses ainsi. Mais la traduction rabbinique de la Bible, la traduction française rabbinique de la Bible, dit ceci: ce sont ceux qui auront dirigé d'autres dans le droit chemin. Et on pourrait comprendre ceux qui en ont amené d'autres à la foi. Alors, quand on vit en Suisse, au XXIe siècle, on a de quoi être découragé quand on entend cela. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on amène de nos compatriotes, de nos concitoyens à la foi. Et puis tous ne sont pas des évangélistes nés qui ont ce don, cette capacité de persuasion par rapport aux autres. Alors on pourrait se dire, malheureusement, dans l'éternité, je risque de pas beaucoup briller. Mais le commentateur John MacArthur a donné ce commentaire et je pense qu'il va dans le bon sens. Il parle de ceux qui ont enseigné la justice comme étant ceux qui ont contribué à amener d'autres à la justice de Dieu. Et si vous étiez un peu nerveux en entendant la première partie, cela doit vous apaiser parce qu'on est tous en mesure de contribuer à amener d'autres personnes à la foi. Et il n'y a pas besoin d'être un évangéliste chevronné pour cela. En vivant normalement notre vie chrétienne, nous produisons cela presque inévitablement. Je dirais, il faudrait presque faire exprès pour ne pas en amener d'autres à la justice de Dieu. Alors bien sûr, il y a des chrétiens qui malheureusement, à cause de leur caractère et de leur maladresse, produisent l'effet inverse, mais ce n'est pas ce qui nous concerne, nous, ce matin. Ce qu'on cherche, c'est de contribuer justement à en amener d'autres à la foi, en amener d'autres à la justice de Dieu. Et en fait, des parents qui donnent une bonne éducation à leurs enfants, qui essayent de les amener à la foi. Peut-être les enfants ne suivront pas ce chemin, mais ils contribuent à amener d'autres à la justice. Par notre témoignage, même s'il est parfois maladroit, nous contribuons à amener des personnes à la justice de Dieu. La plupart des gens qui viennent à la foi ne viennent pas en général par un seul témoignage, par une seule action. C'est souvent par des petits pas que cela se produit. Ceux qui mettent la main au porte-monnaie pour soutenir l'Église, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, contribuent à en amener d'autres à la foi. Ceux qui prient, comme on l'a fait vendredi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, pour cette action d'évangélisation qui avait lieu à Fribourg, tout cela contribue à amener d'autres personnes à la foi. Et si nous ne voyons pas toujours autour de nous des gens qui se convertissent, il faut quand même savoir que cette parole qu'on trouve dans le livre des Actes et qui dit que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés, se produit aujourd'hui à l'échelle mondiale chaque jour et pas forcément et pas en petit nombre. Alors réjouissons-nous, je dirais, par notre vie, tout simplement, notre consécration au Seigneur. Nous contribuons à cette œuvre de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, de répandre le message de Jésus ressuscité.
Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et cette résurrection garantit notre résurrection. Un jour, ceux qui dorment dans la poussière, alors si ça c'est notre cas, si le Seigneur n'est pas revenu avant, un jour nous nous réveillerons et nous nous réveillerons pour la vie éternelle du moment que nous aurons cru en celui que Dieu a envoyé, en Jésus-Christ. Et alors, et j'aimerais citer Sylvain Romerovski pour terminer, il dit ceci: les chrétiens ne sont pas souvent considérés comme des étoiles, comme des stars dans ce monde. Mais ils brilleront comme des étoiles dans le monde à venir, car le Seigneur lui-même leur communiquera son éclat. Amen. Je vous invite à quelques moments de recueillement, et puis ensuite on aura encore un petit moment de prière, et puis ce sera les annonces et la fin du culte. J'aimerais préciser encore juste une chose pour nos amis internautes. Ou c'est trop tard pour le faire? Non, je le fais quand même. C'est que durant ce culte, on intègre la Sainte Seine. Alors j'ai oublié malheureusement de le dire tout à l'heure au début. Mais vous pouvez préparer les éléments pour la Sainte Seine et tout à l'heure il y aura encore la Sainte Seine durant le culte. Seigneur, nous venons devant toi en ce moment et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu es ressuscité. Et non seulement de ce que tu es ressuscité, mais de savoir qu'un jour aussi nous ressusciterons. Toi, tu es ressuscité comme prémisse, et nous, ensuite, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Et nous bénissons ton nom pour les promesses qui se rattachent à cette vie éternelle. En particulier, nous avons entendu ce matin que nous brillerons comme la splendeur de l'étendue céleste, comme les étoiles dans le ciel. Et nous voulons, Seigneur, bénir ton nom pour ces promesses absolument extraordinaires qui se rattachent à la foi en Jésus. Mais nous voulons nous souvenir aussi que si nous sommes encore dans ce monde, c'est pour être tes témoins. Et nous nous sentons bien souvent démunis, Seigneur, lorsque nous sommes appelés à être tes témoins. Mais là aussi, nous nous rappelons de ce que tu as dit à tes disciples. Tu ne leur as pas dit « allez dans le monde », mais tu leur as dit « allez à Jérusalem ». Et là, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce que nous désirons, Seigneur, aussi, c'est être jour après jour remplis de ton esprit afin de pouvoir être tes témoins et de répandre cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Que tu sois élevé en ce jour parmi nous, que tu sois glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Si quelques-uns aimeraient prier maintenant avec des prières courtes, mais c'est bienvenu qu'on puisse élever notre voix vers le Seigneur pendant quelques instants. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant à la fin de notre culte. Il reste à communiquer les annonces. Alors, je crois que c'est moi qui ai la charge de le faire ce matin. La semaine qui vient, donc, c'est la semaine des groupes maisons, puisque c'est la première semaine du mois, c'est la semaine des groupes maisons. Le mardi soir, il y a la réunion de prière, bien sûr, elle est par Zoom. Vous recevrez le lien d'ici mardi, évidemment. Le jeudi 8, il y a également, mais à 14h, une réunion de prière, elle a aussi lieu en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à moi et je vous donnerai les indications. Ou à Enrico, vous pouvez vous adresser aussi à lui pour cette rencontre. Et puis le dimanche 11, donc c'est comme tous les dimanches, il y a le culte à 9h et le culte à 10h30, avec bien sûr toujours l'inscription. Puis la semaine qui vient, je serai en vacances.
S'il y a une urgence quelconque, je vous communiquerai aussi par mail la personne de contact. Il s'agira de Pascal. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vous invite à vous mettre debout. Ah, j'oublie toujours, Eric fait bien de rappeler. Il y a la prière, bien sûr, pour ceux qui souhaitent recevoir la prière, la possibilité derrière le paravent ici de vous approcher et de recevoir la prière. Je vous invite à vous mettre debout et on va invoquer le nom du Seigneur pour terminer. Seigneur, en ce jour de Pâques, nous sommes reconnaissants de savoir que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et cela est possible parce que tu es ressuscité, tu es à la droite de Dieu et tu reviens bientôt. Que ton nom soit glorifié, que ta paix et ta grâce puissent être déposées sur chacune et sur chacun par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, une joyeuse Pâques et à tout bientôt. Voilà, comme vous avez pu l'entendre durant le culte, en ce dimanche de Pâques, nous désirions aussi célébrer le repas de Sainte-Seine. Alors je vous invite, si vous y participez, à préparer les éléments nécessaires à ce repas de Sainte-Seine, c'est-à-dire le pain, et puis le vin ou le jus de raisin. Et puis, je propose de lire quelques versets dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, et puis le verset 19, il est dit ceci. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est pour vous, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, c'est en mémoire de toi que nous prenons ce pain ce matin. Et nous te rendons grâce parce qu'il représente ton corps. Et nous nous souvenons, même si aujourd'hui c'est le jour de la résurrection, qu'avant le jour de la résurrection, il y a eu la croix, il y a eu la crucifixion, il y a eu la mort. Et non pas une mort dans le vide, mais une mort pour nos péchés, mais aussi une résurrection pour notre justification. Et ce matin, c'est avec une reconnaissance toute particulière que nous prenons ce pain pour lequel nous te rendons grâce. Amen. De même, il prit la coupe, et après le repas, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette coupe qui est la nouvelle alliance en ton sang. Et nous sommes reconnaissants pour cette nouvelle alliance, pour tous les privilèges qu'elle nous accorde. Nous louons ton nom et nous te remercions pour ce vin qui représente ton sang. Que tu sois glorifié. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier de tout ce que tu as accompli pour nous. Et qu'en ce dimanche de Pâques, nous puissions nous en souvenir de manière particulière. Et qu'en tout temps, dans notre vie, nous nous souvenons
nous souvenons du sacrifice de Christ, de sa mort, de sa résurrection et de son retour tout bientôt. Amen. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre.